Allez, voilà, donc c'est parti. C'est un après-midi donc avec nous sur la web Radio Dina. L'équipe est présente à tous les moments de la journée pour vous accompagner. Et donc, elle vous accompagne donc du lever au coucher du soleil. Bienvenue, fidèles auditeurs et internautes dans À cœur ouvert de ce vendredi 24 juillet 2020, Nicolas Kakpo et Laetitia Sanvi pour vous servir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook sous l'adresse Radio Djena et sur notre chaîne YouTube Djena TV. La team est donc complète pour arroser ce ton d'antenne. Merci à notre réalisateur Rémi Houpati qui opère donc la magie pour que vous nous receviez 5 sur 5. Vous savez, à cœur ouvert, ça commence avec les informations d'ici et d'ailleurs. Et c'est Lady Léa qui nous fait cet honneur. Attention, installez-vous confortablement, prenez votre liberté parce que vous savez quoi? C'est le week-end. Information tout azimut. Beaucoup d'informations secouaient la toile depuis notre dernière émission jusqu'à aujourd'hui et elles ne sont pas toutes comiques. Je reviens donc aujourd'hui sur 3 informations dont la première est la rechute de Morona Prince Mo. De son vrai nom, Mosi Kodjo Makbo Tepe Eli, Prince Mo est passionné très tôt par l'art et la musique. Il révèle ses premières années au collège une vocation pour l'écriture dont il s'en sert pour exprimer sa rage contre la dure réalité de la vie. Rappeur de talent, Prince Mo a toujours eu depuis quelques années des soucis de santé dus à la toxicomanie qui le rend schizophrène lors de ses crises. Absent de la scène depuis un moment, sa récente apparition a été la semaine dernière où une photo de lui en simple short, pieds et torse nu errant dans son quartier à Dido Gomé est atterri sur les réseaux sociaux. Ce cliché devenu viral a suscité bon nombre de réactions mitigées à travers la toile. Si certains réitèrent leur soutien indéfectible à l'artiste, d'autres trouvent qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et si la version des médias est depuis toujours une addiction sévère aux drogues, les rumeurs ont aussi évoqué d'autres pistes. Le rappeur serait victime de dépression sévère ou même d'une attaque spirituelle. Peu importe le mal dont souffre Prince Mo, son histoire se révèle vraiment triste et on espère bien qu'il recouvrera très vite toutes ses facultés et pourquoi pas exploser au grand jour. La seconde information d'aujourd'hui est Sessimé qui se retrouve au cœur d'un clash sur la toile. Depuis quelque temps, l'artiste féminine en vogue à Cotonou, la capitale de la République béninoise, est sujet de discussion et même d'insultes sur Internet. Des fois sur son habillement ou sur sa manière de se comporter. On se rappelle la polémique sur le fait qu'elle se mette un peu trop en forme dans un bikini comme on l'aperçoit sur des photos d'une campagne publicitaire pour une marque béninoise. Et comme si ça ne suffisait pas, elle annonçait récemment être guérie du coronavirus, mais au lieu que cette nouvelle soit bien accueillie par les siens, elle a plutôt eu droit à des propos dans lesquels on la traitait de menteuse ou juste de vouloir faire du buzz. Ayant été sûrement dépassée par tous ces événements, elle répond violemment à une internaute du nom de FIFA Aurore, dont j'ose croire qu'elle ignorait l'âge, qui écrit ceci en commentaire sous un post de l'artiste. « Sessimé, tu parles trop, un peu de retenue, et quand on est artiste, on ne répond pas à tout. » La réponse de notre cher artiste était « FIFA Aurore, va te faire foutre bien au fond, là-bas, ok? Et désabonne-toi, vilaine, va. » Les esprits se réchauffent. Je vous laisse imaginer la suite, mais la bonne nouvelle est qu'on reverra finalement Sessimé qui ira présenter ses excuses physiquement à cette dernière, même jusqu'à chez elle au bureau. Et notons également que cet incident, c'est-à-dire l'insulte entre Sessimé et sa fan, lui a fait valoir une guerre avec un de ses collègues du nom de Adinon le Nerveux, qui va jusqu'à se moquer de Sessimé qu'elle a une bouche comme celle de la vache qui rit. Oh là là, ça c'est fort. C'est fort. Ça, eh bien, la petite leçon que moi j'aimerais qu'on tire de cette histoire est que c'est vrai que nous sommes tous des humains. Les artistes, comme nous, leurs fans, la population, tout le monde. Mais avant de réagir sur Internet,
pensons par deux fois et posons-nous beaucoup de questions, surtout car nous ignorons beaucoup sur la personne qui se cache derrière les posts. Effectivement. On ne sait pas si c'est une personne âgée, on ne sait pas si c'est, je ne sais pas si c'est peut-être le président fils de la quelqu'un République. ou bien... Je ne sais pas si c'est même le président de la République lui-même qui a créé un autre compte et qui nous écrit, on ne sait pas. Donc, des fois, je sais qu'on a mal, surtout les personnes publiques, mais quand même, de grâce, faisons un peu attention. Sens de maturité surtout. Justement. Il faut le dire que c'est sur les réseaux sociaux. Laetitia, d'habitude, tu nous donnes 3 informations. Donc, très rapidement, on y va pour la troisième information que tu as pour nous. La troisième information, ce n'est pas une nouvelle information, mais plutôt une commémoration. Donc, 3 ans d'anniversaire de décès des humoristes Folo, Agbasco, les frères Gaffo et Jacqueline, qui était l'une des compagnes des humoristes décédés. Donc, le 23 juillet 2017, 23 juillet 2020, cela fait exactement 3 ans que le monde du showbiz togolais a reçu un grand coup à l'annonce ce dimanche 23 juillet de l'année 2017 de l'accident mortel qu'avaient eu nos 5 humoristes ainsi que l'épouse de l'un d'entre eux à Tchaloudé, à 200 km au nord de Lomé, sur la route nationale numéro 1, pendant qu'ils revenaient d'une série de spectacles dans le cadre de la fête traditionnelle Evala en pays Kabyé. Ouais. Folo, Agbasco, les frères Gaffo, Ousmane Akoriko et Jacqueline, la compagne de Folo, sont partis à jamais depuis 3 ans. Et pour marquer la célébration de ce 3e anniversaire de leur départ, une visite aux familles respectives est prévue ce dimanche 26 juillet 2020 à 10h. Ouais. Le point de rencontre et de départ étant le carrefour de Lyon à Agoué. La présence de tous les acteurs culturels, que ce soit humoristes, promoteurs culturels, artistes, influenceurs, ainsi que de toute la population togolaise est vivement souhaitée. Il est à noter également qu'une messe sera dite en leur mémoire en l'église catholique Bon Pasteur d'Aguas, Yéyé Nicolas. Ah, merci donc Laetitia, son vie, j'espère. Ouais, voilà. Merci encore. De rien. J'espère aussi que voilà les âmes de nos défunts, de nos illustres disparus reposent en paix, carrément. Et bon voilà, nous allons donc continuer avec notre bonhomme de chemin, avec notre émission. Et c'est à cœur ouvert, 45 minutes d'information et de délire sur ta radio, ta web radio Diena. Voilà. Avant-dernier virage de ce rendez-vous culturel, nous vous réservons un cadeau. Enfin, si je dis un cadeau, c'est parce que c'est un cadeau, quoi. Voilà, un gros paquet qui va rester, en tout cas, dans les annales de cette émission. Le cadeau, plutôt, c'est juste... comment on va dire ? Juste après ce jingle, vous allez découvrir votre cadeau. Événement. Voilà, bienvenue encore une fois dans la rubrique événements et c'est dans l'émission à cœur ouvert que vous pouvez suivre tous les vendredis à partir de 14h, c'est ça Laetitia ? Ouais. Voilà. 14h à 15h. À 15h. Et le cadeau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un jeune talentueux, beatmaker. Enfin, lui-même, il est là pour nous en dire plus. L'un des meilleurs dans le domaine et qui a à son actif actuellement une panoplie de tubes. Je vais plutôt être bref et le laisser se présenter et après on viendra sur les hostilités. Alors bonjour à notre invité. Bonsoir Nicolas. Ok, bon on peut le dire bonjour, bonsoir, mais après tout c'est la même chose et en tout cas c'est plus... Alors notre comment dire, les internautes. Ah oui, c'est ça. Bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Elle a vendu la mèche comme ça. Ouais. Ok, donc encore plus d'amples informations sur toi. Ok, c'est Douglas Idot, aka Is Doug on the Track. Ok, Douglas, ce qu'on va faire, on va essayer de donner encore plus de tonus dans la voix. Tu sais, tu es derrière le clavier. Idot, aka voilà. Is Doug on the Track. Douglas Idot, alias Is Doug on the Track, c'est ça. Yeah. Beatmaker de son état, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour moi. Merci. Douglas, à quoi donc se résume le métier de beatmaker en un mot, quoi? Tu nous expliques carrément. Bon, on peut dire un créateur de monde. Un créateur de monde. De monde. Quel monde? Un monde où tu peux tout trouver.
Mais ça se base sur la musique, en fait. Tu vois, tu prends un artiste et tu le mets dans un monde. Alors, Douglas, parlons un peu de ton parcours. Et ça nous permettra de comprendre ton monde un peu à toi. Ok. Déjà, comme vous le savez, j'ai commencé le piano déjà tout petit, à 4 ans, parce que mon père est pianiste. En ce temps, il avait déjà le studio, donc je touchais un peu à ses matériels. C'est à 9 ans que j'ai vraiment commencé le beatmaking. À 9 ans, quand j'avais 9 ans. 9 ans déjà. Ouais, que j'ai commencé le beatmaking. Du coup, je m'exerçais beaucoup. Quoi d'autre. Il y avait Internet aussi, je suivais des tutoriels. C'est grâce à ça que je me suis beaucoup amélioré. Et après, en 2013-2014, j'ai travaillé avec la LSS. Ok. C'est là où j'ai eu à travailler avec Nucléaire sur le son Tingo Gogo. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça. Comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau aujourd'hui? Voilà. Par le travail et par la grâce de Dieu. Je vais juste dire ça. Quel travail? Comment se font tes collaborations avec les artistes? Bon, prenons l'exemple de toi, par exemple, quand tu viens en studio. Tout d'abord, on va te demander de chanter ce que tu as apporté, parce que tu ne peux pas venir les mains vides. Il y a certains qui viennent les mains vides, on leur propose des choses aussi. On va supposer que toi, tu viens avec un refrain, juste un refrain. D'accord. Tu viens, tu me chantes le refrain, et c'est de là que je pars du créateur de monde, en fait. Quand toi, tu chantes le refrain, je vais essayer de voir dans quel monde mettre, toi, ton refrain, et quel univers créer autour de ta chanson. Tu comprends un peu? Bon, j'essaie de... Bon, Douglas, si tu veux, on peut faire des essais après, y a pas de souci. Oui, bon, après, on ira donc en studio et on parlera de tout ça. Bon, alors, voilà, tu nous as dit à peu près comment tu es arrivé à ce niveau. Ouais. Et la raison pour laquelle même tu es là aujourd'hui, c'est que la date du 27 juillet est organisée une formation à l'endroit des amateurs et professionnels du domaine du son, du beatmaking. beatmaking. Ouais. Ok. Que peut-on savoir de plus sur cette formation? Déjà, ça va se dérouler au studio. Dans ton studio? Oui, dans mon studio. Ok. Juste à côté, on va faire un local où on va beaucoup travailler. Il y aura plein de choses à apprendre. Comment analyser les voix, comment vraiment écouter, comment savoir quelle fréquence enlever d'un son. On va apprendre beaucoup de choses, les bases. Peut-être même on va donner plus de détails, genre l'avancement du MIS. Il y aura beaucoup de choses. Donc c'est en quelque sorte de façon ramassée, c'est la particularité de cette formation. En quelque sorte, j'ai pas compris. Et je veux dire que de façon un peu ramassée, ce que tu viens de nous dire, c'est ce qui fait plutôt la particularité de la formation là. Oui, je vais essayer de tout donner en fait. Donc, tout donner. Bon, quand on parle d'une formation assistée par l'ordinateur, tu peux nous expliquer parce que là, c'est formation en musique assistée. En musique, ok, voilà. Par ordinateur. Par Merci exemple, pour la précision. La musique, dès qu'elle est en train de chanter, là, on va dire que c'est la musique. Okay. Maintenant, la musique assistée par ordinateur, ça veut dire qu'il y a l'ordinateur qui travaille peut-être sa voix, parce qu'on parle de voix ici. Okay. Donc, du coup, sa voix est assistée par l'ordinateur. Donc, on parle là de musique assistée par l'ordinateur. C'est ce qui n'est pas live, en fait. Nicolas, si tu permets, Douglas, donc, pour bien comprendre, est-ce que vous avez toujours l'habitude d'utiliser l'ordinateur dans ton domaine? Est-ce que toujours, forcément, quand un artiste vient pour faire un son, il faille forcément que tu aies recours à l'ordinateur pour assister cette musique-là? Oui, aujourd'hui, on va dire que c'est indispensable. Parce qu'il y a des tables de mixage, par exemple celui-là, vous pouvez enregistrer les voix dessus, directement copier, mais la qualité que vous voulez, c'est forcément l'ordinateur qui va vous donner ça. D'accord. Ok, donc Douglas, Aïdot, le temps nous est un peu réparti. On va aller très vite avec la prochaine question. Bon, alors, quels sont les différents modules de cette formation? Ok, je l'avais dit tantôt. Pour la formation en beatmaking, il y aura l'ergonomie du studio. Par exemple, comment faire les câblages, de quoi tu as besoin pour avoir un bon studio. D'accord. Quoi d'autre? On va apprendre les bases du Cubase, le logiciel de beatmaking que moi j'utilise. Okay. On va donner les bases, comment faire les beats, comment mixer, comme je l'avais dit, les volumes, quoi gérer, tout ça. Et après, il y a l'autre formation en musique production. En production de musique, ça c'est enregistrer, mixer même en fait.
mixer les D'accord. voix, D'accord. comment harmoniser un son. Ok. Et c'est là que l'apprenant a besoin d'avoir les notions en musique avant de venir. Ça, c'est Donc, pour la deuxième formation. c'est pas voilà les novices. Pour le beatmaking, on peut prendre tout le monde. Oui. Mais pour la production de musique, en vrai, on a besoin de ceux qui ont quelques notions en musique. D'accord. Parlant bien sûr de participants, qui peut y participer à cette formation? Moi, par exemple, je peux venir. Tu peux venir. C'est question. Tu peux venir. D'accord. Mais tu ne peux pas venir à la formation de production musicale. Donc, Parce que je c'est-à-dire. ne sais pas si tu as des notions en musique. Ah, Moi-même, je ne sais pas, mais bon, je Ok, viendrai donc, voir. je ne pense pas en que tout tu cas, là, puisses. on va voir ton talent de beatmaker. J'irai. Ok. Si c'est pour le beatmaking, je le dis, tout le monde peut être beatmaker. Il suffit juste de vouloir. D'accord. Donc, Tu il y a deux modules pour cette Il y formation. il y a carrément 2 formations distinctes. Tu vois. Deux formations distinctes. Oui, il y a C'est-à-dire un le qui est premier. pour le beatmaking même, et l'autre qui est pour la production musicale. Et ça Ok. va prendre combien de temps, cette formation? 2 semaines. 2 semaines. Et en Yeah. 2 semaines, Douglas, tu es sûr que quelqu'un qui sort de cette formation Si la sera personne apte suit bien, à me produire, par exemple, un bon son tu verras. Ben, Ok, en tout cas, ça me d'accord. tente beaucoup, ça me tente. Hein. Alors, je veux d'abord savoir les conditions pour participer Les à conditions, cette formation. bon, vous allez nous contacter hors antenne Ah. pour savoir. Donc, entre griffes, ça se dit pas. Non, on va pas D'accord. dire ça ici. Ce serait beaucoup trop cher pour. Non, pas trop cher. Le Ah, savoir Parce que n'est vous jamais savez, trop cher. avec Quand même, tout c'est ça, Douglas, hein? Oui. Après tout, c'est Douglas. Il se on les track, toi aussi. Alors, Douglas, un numéro pour vous contacter. Le 92 59 89 43. Ah, là, Doucement, on y ouais. va tout doux, le 92, oui. Le 92 59 59, 89 89, 43. 43, Et le Move 97 oui. 08 08, 57 57, 08. 08. Yeah. Donc, ce qui veut dire que, bon, voilà, si tous ceux qui nous écoutez plutôt actuellement, vous êtes dans À Cœur Ouvert et nous recevons Douglas Idot, is Doug on the track, c'est ça, Yep. et qui est donc un beatmaker hors pair dans son domaine, et il nous parle aujourd'hui de sa formation, et pour donc participer à cette formation, il y a plus d'informations sur le 92 59 89 43. Bon, tu peux me suivre, hein, Ouais, me dire si j'ai omis le numéro. Yeah. Il y a le Move, le 97 08 57 08. Voilà. Et n'oublions surtout pas l'indicatif, c'est le plus 228. Alors, on peut te joindre par WhatsApp sur ces deux numéros. Oui, c'est possible. C'est possible. Yeah. Ok, Douglas, merci d'être passé vous dans en prie. notre émission. Un dernier mot pour nous dire bye bye. Je vais vous dire merci. Je crois que c'est Merci bon. à toi d'être Passez une bonne venu. soirée. Ah, ok. Merci donc à Douglas. Bon, on va juste s'éclipser un petit temps pour permettre à notre deuxième invité du jour de prendre place. Attention, vous êtes dans À Cœur Ouvert et ça se passe tous les vendredis à partir de 14h. Yo, Eh ben, la musique que nous venons d'écouter, le mix plutôt, vous avez compris que notre artiste qui est à la barre aujourd'hui n'est tout autre que la Dianuela. Dianuela, bonne arrivée à la barre. Où sont les magistrats? Je Bonsoir, suis Léa. madame la juge. La procureure. Juge en même temps, tout ce que tu veux. Tout mélangé. Oui. Et tu es ton propre avocat. Non, Non, mon bah, avocat est dehors. non, je pense en fait qu'il n'y a pas d'avocat. Enfin, Comment ça? Elle même elle va se défendre. Comme est-ce qu'un accusé? Ok, oui, tu Ben, vas te anyway, je défendre. fais le droit, donc allons-y. Ok. Bonne arrivée donc à la barre. Ok, merci madame la juge, ou je ne sais quoi. Jure de dire la vérité, rien que la vérité et Je toute vais la mon- vérité. Oh, Joe, je vais mentir tellement. Là, passons même, en même temps l'accusation, non? Ah, ok, si vous Elle est voulez. coupable. Inculpé de quoi, s'il vous plaît? Je te laisse donc écouter les chefs d'accusation.
Allons-y, Nicolas. On y va? Oui. Ok. Monsieur le procureur. En tout cas, moi, j'ai des preuves, j'ai recueilli des preuves et on va te les faire voir ou bien écouter, comme ça, tu auras, Elle écoute. voilà quoi, ce que tu as à dire là-dessus. Ok. Et c'est parti. Je trouve qu'il est intéressant d'être vrai, en fait. Et je trouve qu'elle est vraie. Par rapport au contenu des chansons, je pense que c'est assez osé. Surtout pour une société qui n'est pas encore, c'est mes mots, assez mature pour faire la différence entre ce qu'il faut consommer et comment la consommer et ce qu'il ne faut pas consommer du tout. Je pense que c'est assez cru, surtout pour des consommateurs qui sont pour la plupart des adolescents, et des enfants pour certains et des jeunes pour d'autres. Je pense que s'il y a possibilité peut-être de modérer un peu les paroles de chansons, ou peut-être de camoufler certaines choses, ce serait mieux. Moi, j'aime bien l'artiste Dianula pour ce qu'elle fait, parce qu'elle aborde des thématiques qui sont tabous dans notre société et qu'il faut qu'on apprenne, qu'il faut qu'on connaisse, qu'il faut qu'on sache des choses là-dessus pour avoir un comportement vis-à-vis de cela. Parce que nous avons grandi dans une société où le sexe est tabou. Le sexe est tabou. Parler de sexe dans notre société, c'est tabou. Et donc, en parler, ce n'est pas que j'incite les gens à vouloir aller au sexe, mais qu'on sache ce que c'est que le sexe. Qu'on sache que ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et la manière dont elle l'approche dans ses chansons, je pense que c'est intéressant, ça fait rire, mais moi, je pense que c'est intéressant. Et moi, je l'encourage dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y aura d'autres thématiques qu'elle aura à développer, mais c'est ça. Ok, merci. J'aime bien sa personnalité, son habillement, son style de musique. J'aime bien, j'adore, surtout son style vestimentaire, j'aime bien. Mais par rapport aux thématiques développées dans ses chansons, je kiffe pas trop. Parce que, bon, ce sont des thématiques vraiment, je trouve ça un peu vulgaire. Mais il y a le pour et il y a le contre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ces genres de chansons, et c'est ça qui l'a fait propulser dans le monde musical, c'est ça qui l'a fait avancer, on comprend là, mais et nos jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apprennent là? C'est vrai, par exemple, les films, on peut mettre moins de 18 ans, tel âge, tu vas pas regarder tout, mais les chansons, on les passe sur nos postes radio à chaque fois, on les passe sur les télévisions à chaque fois. Tout le monde est libre d'écouter la chanson. Tout le monde est libre de télécharger la chanson, d'écouter quand il veut, et c'est vraiment pas ça aussi à n'importe quel moment. Au fait, Dianula est une artiste que j'apprécie beaucoup. Elle dit « ose que les gens pensent bas ». Même si c'est un peu vulgaire ces mots, moi particulièrement, j'adore ces chansons, surtout Agbo. Alors, Dianula, au vu et au su de tout ce que nous avons recueilli comme informations sur toi et accusations aussi, à tes fans qui trouvent que ton écriture est osée, vulgaire, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur réponds? Ah, mais je suis un peu surprise D'accord. d'entendre que je suis vulgaire. D'accord. Non, du tout, je ne le suis pas. D'autant plus que dans la plupart de mes chansons, ce n'est que de la métaphore. Donc, du coup, tu comprends ce que tu comprends et ce que tu veux comprendre plutôt de mes chansons. Mais dire que je suis vulgaire... je pense que c'est un peu trop poignant pour moi. C'est piquant. Moi, je dirais parce que je ne trouve pas que je sois vraiment vulgaire dans mes chansons. Non, du tout, je ne pense pas. Et quand on me dit que ce n'est pas bien pour la société d'aujourd'hui ou pour la jeunesse, je dirais à chaque sortie de mes chansons, on précise bien que ce n'est pas pour cette chanson et c'est pour les au-delà de 18 ans.
Donc, souvent, moi, je dis, tu ne veux pas que ton enfant écoute ça, alors ne la laisse pas devant la télé quand mes chansons passent. Parce que déjà, je suis seule dans dans mon domaine, dans le raga dancehall, et quand on me dit que je parle de sexe, je dis non, je parle de l'amour. Parce que l'amour, ça englobe tout. Et je suis aussi pour le féminisme. Je donne un exemple dans Edovi, je dis Edovu chuki mwati gangan, ote oneko mate vanko. C'est en quelque sorte pour dire, bien que on appelle l'homme, il est le chef de famille, mais quand il veut demander la nuit, quand il veut demander le sexe à son entre griffes, pardon, à sa femme, il demande pardon. Donc le terminus de l'homme, c'est la femme, quoi. L'homme, il passe par la femme pour naître et il passe par la femme pour avoir des enfants, et la femme, c'est son terminus, quoi. Donc quelle que soit la notoriété d'un homme dans une famille ou je sais pas, dans une famille, son terminus, c'est la femme. C'est 100% féministe. Et que réponds-tu alors à l'accusation d'une des fans qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec les thématiques que tu développes? Et je sais que tu viens de dire que tu chantes l'amour, et l'amour englobe le sexe. C'est un des démembrements de l'amour, le sexe. Donc, elle voit que cette thématique-là, elle n'est pas d'accord avec. Qu'est-ce que toi, tu penses? Moi, je dirais direct, c'est de l'hypocrisie. Tu préfères ne pas enseigner ce que c'est que le sexe à ton enfant, au lieu, mieux qu'elle aille apprendre ça au dehors, mais mal en fait. C'est ça notre défaut. On n'est pas éduqué de la manière où tes parents t'appellent, vous asseyez, vous parlez de comment est-ce que tu gères tes relations amoureuses, comment est-ce que tu vis avec ton copain, ne fais pas ci, fais ça. Mais moi, à la fin, il y a l'avant-dernière internaute a dit, je dis tout haut ce que les gens pensent bas. D'accord. Donc, tu t'es retrouvé carrément dans ce qu'elle a dit. Ouais. Et maintenant, moi, je vais te poser cette question-là. Que véhicules-tu concrètement dans tes chansons, à travers tes sorties? Qu'est-ce que tu véhicules concrètement? À part le fait que maintenant, on sait, tu chantes l'amour. Maintenant, qu'est-ce que tu véhicules concrètement? Quel message direct on peut retrouver dans... Je vais résumer ça par le féminisme. D'accord. C'est pour mettre en avant la jante féminine. C'est pour ne pas tout le temps être piétiné par les hommes, qu'ils sachent vraiment qu'on est là, en fait. Et que leur terminus, c'est nous, quoi. Donc, en gros, est-ce à dire que tu défends, en fait, la femme? Tu la défends comme ça? Si. Ah, d'accord. Et pour ceux parce que je te donne un exemple palpable. D'accord. On remarque des hommes au dehors, devant leurs amis, ils haussent la voix sur leur copine, leur petite amie, parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Mais attends, quand ils rentrent à la maison, ils ne retournent plus dire à leur ami que, attends, cette nuit, j'ai vraiment supplié pour avoir un petit espace avec elle, hein. Donc, tout ça, c'est de l'hypocrisie, quoi. D'accord. À quoi bon parler mal à ta petite amie devant tes amis, et quand vous rentrez à la maison et que tu... Pourquoi tu ne reviens plus dire ça à tes potes que... Attends, j'ai demandé pardon cette nuit. Et donc, Dianuela, est-ce que tu trouves que ta musique contribue à l'éducation de la jeunesse, pour répondre à cette dame-là qui a peur que les thématiques développées ou même si c'est métaphorisé, les messages ne contribuent pas vraiment à l'éducation, à la bonne éducation de la jeunesse? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Éducation, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que moi, mes chansons, je ne les prends pas du côté négatif. Ce sont les personnes qui les écoutent, qui se disent tout de suite que j'affiche une mauvaise image
à mes petits frères, à mes jeunes frères, quoi. Pour moi, c'est de l'éducation. Donc, toi, tu vois tes messages sous un autre angle. Oui. Et ceux qui les reçoivent aussi, voilà, à la maison. Négativement, quoi. D'accord, ok. Écoutez, je suis resté bouche bée. En tout cas, je l'espère que vous n'allez pas me prendre en dépourvu, puisqu'elle parle du féminisme. Attention, il faut toujours avoir peur de ceux qui parlent, des femmes en fait qui parlent du féminisme. Il faut le dire aussi. Cette façon-là de parler du féminisme, il faut dire aussi qu'on n'est pas habitué. Et là, voilà. La première personne a dit que notre société, on n'est pas encore assez mature pour affronter, accepter, même à mes débuts, j'ai eu ces soucis où les gens n'étaient pas vraiment d'accord, mais après il y a des gens qui épousent peu à peu l'idée, donc je me dis je ne vais pas m'arrêter là, quoi. Si en une journée il y a 2 personnes qui s'ajoutent au lot d'avant, je me dis ça fait vraiment son effet. Donc d'accord. Et donc est-ce que Dianuela, tu ne penses pas varier quelquefois bien sûr tes messages ou bien sûr, déjà j'ai 2 de mes chansons, une que j'ai écrite à ma mère, une autre que j'ai fait avec Zaga Bambo qui parle des rageux, des jaloux, donc je ne suis pas tout le temps straight dans ce que les gens appellent success, quoi. Ouais. D'accord, donc en gros c'est toi tu es clean. Toi, toi tu es clean, toi tu as de bonnes intentions. Ouais. C'est par contre ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas de très bonnes intentions et qui reçoivent mal, et qui perçoivent aussi le côté négatif de ton message. Voilà. Ok, dis-nous quels sont tes projets. Actuellement, tu bosses sur quoi? Est-ce qu'il y a une exclusivité, un titre qu'on peut avoir comme ça? Exclusivité, non. Moi, je garde toujours le suspense. Et voilà. Pour que ça fasse vraiment son effet. Et entre autres, je peux dire, normalement, en fin de cette année, on avait prévu sortir l'album de Dianuela, mais vu les circonstances, avec la pandémie, tout est au ralenti. Donc, du coup, pour le moment, il y a un single déjà tout prêt. Donc, la date de sortie sera communiquée sur mes pages officielles et tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce single? Ça parle de quoi? L'exclusivité. En gros, je dirais que j'ai rencontré un sugar daddy qui prend bien soin de moi. Encore toi. Et ça, c'est dans la chanson. Encore toi, j'imagine déjà la chanson. Non, mais attends, quand au début du confinement, j'ai vu les go mettre sur Twitter, Facebook. Ah, mais on n'a plus de sources de revenus. Les sugar daddy, ça sert vraiment. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas chercher un sugar daddy moi aussi qui pourra continuer de en moi. fait, est-ce que c'est encore du métaphore ou bien vraiment, tu as trouvé un sugar daddy? Toujours de la métaphore. Donc, j'ai gribouillé un truc vite fait. Je suis rentrée en studio et puis, c'est déjà prêt. La sauce est déjà prête. Donc, on attend alors le feu pour lancer. Alors donc voilà, je vais arrêter là. Je veux qu'on arrête là, sinon on va pas finir. Ton émission, on continue jusqu'à 15h pile. Alors Dianuela, un dernier mot carrément avant qu'on ne conclue, quoi. Un dernier mot. On sait que vous avez pris le dessus tout à l'heure. Ben on y va, un dernier mot et puis je sais que mais toujours. Moi je me prépare, je sors avec toutes les âmes possibles. Okay. Ça se voit. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, aux internautes? Je vous dis déjà merci, c'était sympa sur ce plateau. J'aurais bien aimé encore continuer, mais bon, prochainement, vous me reprogrammez, je repasse encore. Ce qui veut dire que tu t'es vraiment préparé. Ouais, et je fais un big shout-out à tous mes fanatiques et je dis vraiment courage à Prince Mo, ce n'est pas facile, que le Saint-Esprit l'assiste vraiment pour qu'il puisse recouvrir son état normal. Voilà. Et voilà, merci à mon staff, à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont derrière moi, tous ceux qui ne me lâchent pas, tous ceux qui ne me disent pas que je suis vulgaire.
Voilà donc dans la boîte l'émission de ce vendredi 24 juillet 2020. Merci à toi Lady Léa. Tu veux me dire quelque chose? Je t'en prie, j'aimerais faire un coucou vite fait à un cousin très très cher à moi, Blaise Ganavi, qui nous suit depuis Cotonou. Ah, donc merci à Blaise, c'est Blaise, oui, il s'appelle Blaise Ganavi. Ganavi, donc on te passe le salut en direct depuis Lomé. Ouais. Ah. Donc merci et coucou à tous ceux qui nous suivent de par tous les pays du monde entier. On aime beaucoup tout ce que vous nous envoyez comme message de réconfort, les conseils et tout. Donc on espère être encore plus à la hauteur et on se revoit vendredi prochain, même chaîne, même heure. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci aussi. Parce qu'on va me reprogrammer. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est sûr. Donc, on peut le dire d'ici la semaine prochaine. Non. Oh, mais je suis... Donc, merci donc à nos deux invités, Douglas Aidot, alias Isdoug on the track, et Dianula. Voilà, j'aime bien ton nom. Merci. Voilà, et rendez-vous le vendredi prochain, même heure, portez-vous bien et bon week-end Dianula. On te retrouve pour dire au revoir à nos internautes, d'accord? Ouais. C'est parti. Ouais. Dianula in the place. Yo brisket. Agbosu. Dekajale tom si agbosu. Yebe kudore en lesi be masu. Para fofo vi we ma ho bless you. Agbosu. Dekajale tom si agbosu. Yebe kudore en lesi be masu. Para fofo vi we ma ho bless you. Ele pom si gbe hun. Bo bo bo. Dona bana ko bagbo. Bo bo bo. Ele dam si gbe tu. Bo bo bo. Baby ma bago. Merci.